Aujourd'hui, on va un peu parler de la Parnassa. Comme on est 5 semaines avant Rosh Hashanah, déjà. Oui, ça fait 5 semaines. Et Rosh Hashanah, c'est la Parnassa surtout. Et tout le monde a besoin de bonne Parnassa, parce que quand il y a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, elle se manifeste, on dit, manifeste beaucoup dans la Parnassa aussi. Les gens, quand ils ont la richesse ou ce qu'ils ont besoin, ils disent « Ah, Akadosh Baruch Hu avec moi ». Et quand ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin, matériellement, qu'est-ce qu'ils disent? Où est Akadosh Baruch Hu? Pourquoi ils ne m'aident pas? Pourquoi mes prières n'aident pas? Alors ça, c'est une question. La réponse de cette question est très simple. Un côté est le côté de la réalité. L'autre côté est le côté de l'être humain. Le côté de la réalité est très simple. Comme le soleil éclaire le monde, tous les jours, Baruch Hashem. Comme les étoiles éclairent la nuit, tous les jours, Baruch Hashem. Comme on a l'air qui nous donne, on a la respiration qui nous donne la vie, l'air, Baruch Hashem, on ne fait rien pour ça. Comme quand on est habillé, les habits se sofa, on reste habillé, on ne doit pas les tenir comme des animaux. Pourquoi ils restent sur notre corps? Ils peuvent tomber, ils ne tombent pas, Baruch Hashem. Comme les chaussures se sauvent pas de nous, ils restent sur nos pieds. Baruch Hashem, on doit dire tout ça. Comme la chaise reste en place et elle ne décide pas de partir. Baruch Hashem, ceux qui la chaise elle est partie, ils sont tombés par terre, c'est pas tellement agréable. Ça fait un peu mal en plus. Tout ça, on comprend que c'est quoi? Naturel. On n'y pense même pas. Est-ce que la pluie est naturelle ou pas? On n'y pense même pas. La pluie tombe. On attend maintenant bientôt l'hiver. On sait qu'en hiver, il y a le vent froid, il y a la pluie qui vient, il y a les orages, il y a le feu là, comment ça s'appelle? Les éclairs. On est content. Est-ce que la Parnassa est une partie du déroulement naturel ou pas? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une question, Maxime. La réponse est oui. La Parnassa est naturelle comme la pluie. Oui. C'est pas bon. Pour nous tous. Je parle maintenant de Akadosh Baruch Hu et la nature, hein? La nature du monde. Est-ce qu'il y a à chaque instant, maintenant, dans le monde, des billions de dollars qui circulent? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. Tout s'achète et tout se vend. Le plastique, on prend dans le magasin, et les diamants, c'est deux matières de carbone. Une matière, ça se vend un grouche bachetzi, et les diamants, Baruch Hashem, ça se vend une grande fortune. Est-ce qu'il y a tous les chouks, tous les marchés aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là, qui travaillent? Oui. Puisque quand nous, le soleil va se coucher, maintenant il va se réveiller là-bas, et les gens vont se réveiller. Nous, on va dormir, eux, ils vont travailler. Eux, ils vont aller dormir, nous, on va travailler. Magnifique. Le monde est rond. Si dans un pays il y a beaucoup d'argent, dans l'autre pays il peut être aussi beaucoup d'argent. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui rigolent. Dans tous les pays du monde, il y a tout ce qu'on a besoin d'apprendre. Alors où est le problème? C'est naturel. Alors pourquoi quand même on voit dans la Torah beaucoup de psukim qui parlent de ce problème naturel? Juste un exemple, Parashat Ekev, il est écrit comme ça. Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elokecha. Maintenant je parle de la partie de l'être humain. On a parlé de la partie de Dieu, que naturellement, Akadosh Baruch Hu nous remplit de tout ce qu'on a besoin. Est-ce que vous avez jamais vu une fourmi arrêter de travailler, de dire on fait chômage? Qu'est-ce qu'il y a? On veut plus qu'un grain de mil de blé, on veut deux. Vous savez que les fourmis, ils travaillent toute leur vie, leur cycle de vie, ils récoltent 300 grains de blé, et à la fin combien ils mangent? Un grain de blé.
Alors, pourquoi vous travaillez tellement dur? Parce qu'il est écrit, si on n'aurait pas eu la Torah, on aurait eu les animaux qui nous auraient enseigné comment on doit travailler, comment on doit se comporter, comment on doit s'éduquer. Là, il dit comme ça. Fais attention que tu oublies la rigueur et la miséricorde. Dieu, c'est la rigueur, c'est la miséricorde, et Elokecha, c'est la rigueur. Qu'est-ce que représente Hashem Elokecha? Représente le jour, la nuit, la lumière, l'obscurité, le froid, le chaud. Tout ce qui est polaire, en polarité, c'est toujours écrit dans la Torah, Hashem Elokecha. Quand ils sont à un côté de l'autre, il faut savoir que c'est la polarité. Pôle nord, pôle sud. Plus, minus dans l'électricité. Tout est comme ça. Il dit, les bilti, shamor mitzvotav mishpatav uchokotav, asher anochim tzavecha hayom. Sache que si tu oublies la nature et les lois de la nature, qu'est-ce qui va se passer? Si une personne, on lui dit, vous connaissez la blague avec Jojo, il y avait un Jojo, il était sympathique, c'était un pêcheur, il travaillait dans la mer. Après 40 ans de pêche, sa femme, il la voit pleurer à la maison, elle pleure, elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Sois heureuse. Ne sois pas déprimée. Vous connaissez les femmes qui ne parlent pas? Ouais. C'est des coffres forts, ça. Bon, ouvre le coffre-fort. Après 2 heures qu'il la supplie, elle lui dit, dis-moi, Jojo, tu n'as pas honte, toi? Toutes mes copines, elles vont à la mer avec leur mari. Et toi, à 40 ans, tu es un pêcheur dans l'eau et tu ne m'as jamais pris à la mer. Ouh là là, comme tu as raison. Ouh, excuse-moi, je t'aime, ma chérie. Elle lui dit, ma chérie, hop, on y va. Aucun problème. Il prend le bateau, il le met sur la calèche, il prend sa femme, elle s'assoit à côté de lui, et il commence. Il voit ses copains venir de la plage, il dit, Jojo, il y a maintenant une tempête, qu'est-ce que tu vas? Taisez-vous. Je prends ma femme à la plage, et lui, il ne va pas m'aider, je fais une mitzvah. Bon. Ça ne marche pas. Il continue, les oiseaux. Du ciel, il descend, tar, il lui donne des coups sur la tête, tar. Il leur dit, oui, j'avais pas honte, je prends ma femme à la plage, et vous m'embêtiez. Le vent arrive, le vent, le sable dans les yeux, elle n'en peut plus, elle lui dit, Jojo, où est la mer, où est la mer? Ah, toi tu commences avec moi, hein? Tu m'as dit prends-moi, je te prends. Et les vagues, et les poissons, tout ce que vous voulez. Il a mis ce petit bateau là, vous savez, à 100 francs, il a mis les petits bateaux, une petite barre comme ça, et sa femme, et il rentre dans l'eau. Qu'est-ce qu'il dit? Hachem, ta'azor li, qu'est-ce que tu as? Krechma, Il est venu une vague, il a pris, allez Jojo, viens avec nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte en haut. Il s'énerve. Pourquoi tu t'énerves, Jojo? Vous n'avez pas honte, hein? Vous me prenez comme ça, et ma femme, vous la laissez toute seule dans l'eau, comme ça, hein? Ils lui disent espèce de... Je sais pas comment dire en beau mot, mais... T'as pas compris, on t'a envoyé des amis, on t'a envoyé les oiseaux, on t'a envoyé le vent, on t'a envoyé les vagues. T'as pas compris qu'il y a une tempête dans la mer, on rentre pas? Mais moi, je voulais faire plaisir à ma femme. Pourquoi vous m'avez empêché? C'est les gens comme ça. La nature parle. Qu'est-ce que tu vas contre la nature? Il y a des gens, ils sont comme ça. Et après, ils se plaignent. Pourquoi je suis mort? Pourquoi j'ai perdu tout mon argent? Mais j'ai cru en lui. C'est mon cousin. Et si c'est tout cousin, ça ne veut pas dire qu'il peut perdre de l'argent, lui. Ah, ça, je ne peux pas supporter. Il y a des gens qui viennent me dire, ah, ça, je ne peux pas supporter. On veut Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, aide-nous. Eh ben voilà, je vous aide, il n'y a pas de problème. Écoutez, faites 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça marche comme ça. Oh, c'est dur, hein, quand même. Oh. Si tu ne fais pas de vacances, jamais tu fais de vacances. Oui, je fais de vacances. Je dis, pourquoi pas ça, Shabbat? Pourquoi dimanche? Ah, mais c'est facile, dimanche, vous savez, il y a la télé. J'ai dit oui. Et Shabbat, qu'est-ce que tu fais?
Maintenant, moi, je ne dis pas aux gens hein, de faire, vous savez, mitzvot et compagnie, faites ce qu'ils veulent. Mais tu rentres dans l'autoroute dans l'autre sens. Et après, tu t'énerves. Pourquoi toutes les voitures, ils sont contre moi? Tu n'es pas dans le sens. Sors de l'autoroute. Eh, mais moi, je suis anglais. Qu'est-ce qu'ils veulent chez moi, ceux-là? Eh bien, qu'eux qui tournent de l'autre sens. Oui, tu as raison. On va changer le monde pour toi. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha, écoutez, j'ai créé le monde avec des lois. Si vous allez appliquer les lois que je vous ai données, vous allez comprendre le monde que j'ai créé. Si vous n'allez pas comprendre les lois que j'ai données, comment vous allez comprendre le monde que j'ai créé? D'accord ou pas? Alors il continue, il dit, Pen tochal, regardez ce qu'il dit. Pourquoi tu as oublié les lois? Parce que tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas te construire de très beaux bâtiments, et tu vas t'asseoir dedans, et toute ta bétail vont réussir, et l'argent et l'or, tu vas augmenter, et tout ce que tu auras va augmenter, tu vas grandir et grandir et grandir, tout le monde est très content, jusque-là, ah, Ézéchiel. Et là vient les rôles de quoi? Spirituels de l'être humain. On a vu les rôles spirituels de Dieu, on a vu le comportement matériel de l'être humain, les maisons, le manger, la bétail, l'argent, l'or, tout est écrit ici. Et maintenant il dit, Veram levavcha, et ton cœur va être à la hauteur, tu vas avoir l'orgueil, tu vas te gonfler, hein? Tu vas oublier ton frère qui n'a pas de quoi vivre. Pourquoi? Parce que tu vas dire, j'ai fait des efforts, mon œil, les efforts que tu as fait, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la richesse, et chacun qui a de l'argent peut dire que c'est plus de chance que d'intelligence. D'accord? Et il dit, Veshacharta, et tu vas oublier, et Hashem Elokecha, tu vas oublier qu'il y a la nature, tu es au-delà de la nature. Pourquoi? Parce que la nuit, tu allumes la lumière, parce que en plein hiver, tu te réchauffes la piscine, et tu te fais une belle piscine, sympathique, on dirait que tu es en plein été, parce que tu changes les lois de la nature, parce que tu as de l'argent de les changer. Vous comprenez ce que je dis? Comprenez pas? Les Américains maintenant il fait très très fort en New York. Ceux qui ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Miami. Quand à New York il fait froid, à Miami il fait chaud. Ils retournent bronzés, bien comme il faut. Mais il y en a, les pauvres, ils restent à New York. Enfin c'est une minorité ça. Non, Rabbani. Les gens qui vont et qui changent la nature ne sont pas peu. Il y a beaucoup de gens comme ça. Regardez, les avions sont pleins partout dans tous les aéroports. Qui sont dans les avions? C'est vide, c'est plein. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie et maintenant ils changent la nature. Ils veulent la nature comme eux ils veulent. Il est écrit Veshacharta et Hashem Elokecha. Au début, comment il a commencé? Ishamer lecha, garde le souvenir de quoi? Et n'oublie pas et Hashem Elokecha. Et maintenant, Veshacharta et Hashem Elokecha. Hashem Elokecha, c'est quoi? Dieu, miséricorde, Elokecha, Dieu de rigueur. Le jour et la nuit, le froid et le chaud. Pourquoi tu l'as oublié? Pourquoi tu as oublié le sens de la nature? Parce que tu as trop de matériel. Maintenant, c'est toi le gibor. Et c'est lui qui t'a fait sortir d'où? D'Égypte. On était tous esclaves. On a tous mangé. Vous savez qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait de l'herbe. On mangeait des oignons. On mangeait quoi? Tous, on était des esclaves. Ah, maintenant, tu t'es redressé ton dos. Contre qui? Il dit, mais Bet Avadim, tu étais un esclave. Ah, pourquoi maintenant tu as oublié celui qui t'a fait sortir d'Égypte?
Biglal Sheram Levavcha. Le cœur se gonfle. Ah, mais moi, avec l'argent, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu es? Même pas une petite miette dans l'univers. Qu'est-ce que tu me casses la tête avec ton argent? Pourquoi une personne est riche et une personne est pauvre, vous savez? C'est une grande question dans Baal Shem Tov HaKadosh. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, la raison qu'une personne est riche et qu'une personne est pauvre, c'est parce qu'ils doivent venir dans cette réincarnation se compléter les uns les autres. Le riche doit aider son frère qui est pauvre. C'est la seule raison qu'il y a trop d'argent. Il a plus qu'il a besoin pour vivre. Qu'est-ce qu'il doit faire avec? Aider son prochain. Celui qui n'aide pas son prochain, il n'a pas compris. Non, c'est pas souvent qu'ils aident. Les riches, c'est pas souvent qu'ils sont... Eh ben moi, je suis obligé de vous dire l'inverse. Moi, je suis obligé de vous dire l'inverse. Beaucoup de riches aident beaucoup de pauvres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout, j'ai vu dans la communauté française. N'empêche que vous voulez dire l'inverse. Moi, je vous dis que je sais les choses que vous ne savez pas. Il y a beaucoup... Non, il y a beaucoup d'aides comme ça. Entre gens. Ils s'aident vraiment. Il y a des gens qui donnent vraiment. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils donnent parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur casse la tête. Mais ils donnent. Je vous dis qu'ils donnent. Il dit Amolir Chacha Bamidbar Agadol Vanora, que Dieu t'a fait passer le désert que personne n'habite là-bas, vous savez, le Sinaï. Personne n'habite dans le désert du Sinaï. Pourquoi? On ne se pose jamais la question. Pourquoi habiter à Sinaï, personne n'habite là-bas? Pourquoi personne n'habite là-bas? Il fait trop chaud. Et puis, il n'y a rien. Ça veut dire quoi, il n'y a rien, madame? Ben, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas. Oui, il y a des pierres et du sable. Non. Et qu'est-ce que c'était Tel Aviv il y a 70 ans? Ce désert là-bas, c'est un désert de quoi? De rien. Mais dans le désert de rien, naturel, on a eu tout. On a eu le man, on a mangé la manne. L'habit s'est jamais sali. Ils grandissaient avec l'être humain. C'était naturel pour eux 40 ans qu'ils sont nés avec un habit, puis il a grandi avec eux. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est la vérité. Ils n'ont jamais été aux toilettes. Parce qu'ils mangeaient seulement ce qui est spirituel. Ils n'ont pas été aux toilettes. Ils n'ont pas mangé du pain parce qu'ils n'avaient pas le temps de semer du blé et récolter. Ils mangeaient seulement la viande. Mais pour eux, c'était naturel. Pourquoi nous, on pense que l'habit ne va pas rester avec nous? Et les gens, ils achètent des armoires d'habits, ils ont à la maison, des magasins. Ils peuvent se faire des magasins, ouvrir une annonce, venez acheter dans mon magasin, dans ma garde-robe, ça s'appelle. Combien d'habits on utilise vraiment? Dans mon dressing. Combien d'habits on utilise vraiment? Ce qui nous plaît, ce qui nous va. L'armoire, elle est remplie, on met toujours la même chose. La même chose. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre habit, et ça, c'est notre dépense. Et à Pessah, on vit tout. Allez, vaille. À Pessah, bon, je mets ça, allez, vas-y. Et après, tout se remplit. Parce qu'on dit il y a de la place dans l'armoire, il faut enlever la place de l'armoire du magasin. C'est bien, ça fait l'économie. Mais si tu comprends que c'est une partie de l'économie, alors pourquoi tu ne comprends pas que l'économie, tu fais une partie d'elle aussi? Bien sûr. Ils avaient tout, pourquoi ils ont autant fauté? Parce qu'ils avaient tout. Personne n'a fauté. Vetsimaon, asher en maim, la motzi lecha maim, mitzurach halamish. Et tu avais soif, tu n'avais pas d'eau, et il a fait sortir de l'eau d'où? D'une pierre qui est quoi? Tzur halamish, c'est la pierre du feu. Vous connaissez les pierres noires? Silex. Le Balzac. Alors il te dit de cette pierre-là, qui est la plus rude, il t'a fait sortir de l'eau. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu n'es pas calme dans cette histoire d'argent? Pourquoi on est tous super, comment on dit, perturbés à cause de cette histoire qui s'appelle argent? Jusqu'à un point que Rabbi Nachman Breslev a dit, Akadosh Baruch Hu a choisi une matière bizarre de faire quoi? De diriger son monde qui s'appelle
argent. Pourquoi les gens courent après l'argent? Il y en a qui se sauvent de l'argent. Il y en a tout le temps l'argent au milieu de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas à côté du souffle? Qu'on soit tous tout le temps à côté de l'oxygène. Je veux l'oxygène comme ça, je le veux comme ça, je veux comme ça. Voilà, attendez, je vais changer un peu l'air. Voilà, je vais faire polarité menthe. Ah, comme c'est bon. On met du parfum. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on n'est pas toute la journée à côté de ça? Toute la journée, les gens. Comment je vais gagner? Je vais gagner assez? Qu'est-ce que je vais faire? Et mon fils? Et comment il va faire? Mais il a eu. Est-ce qu'il a eu assez? Est-ce qu'il n'a pas eu assez? Je lui dis, madame, est-ce que votre fils vit? Oui, mais ça ne lui suffit pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il mange? Oui, mais tout le monde mange. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il ait? Plus. Je lui dis, oui, mais des fois c'était problème, plus. Pourquoi on ne se contente pas de ce qu'on a? Simplement. Comme on est venu ici au cours, est-ce qu'une dame, quand elle a pris la route de la maison jusqu'ici, hein, et merci de faire l'effort de venir, parce que vous êtes les petites dames les plus connues dans l'internet, sachez ça. Tout le monde nous envoie toujours vous savez, les emails, et ils disent, passez bonjour aux petites dames. Et bien voilà, je vous passe le bonjour aux petites dames. Est-ce que vous avez pensé, est-ce qu'il y aura une chaise ou pas? Peut-être on emmène une chaise de la maison. Non, peut-être vous dites, vous savez quoi, on va passer par le marchand de carrelage, on va emmener un carrelage. Peut-être il n'y a pas de carrelage aujourd'hui. Personne ne pense ça. Ah, peut-être un toit. Qui a dit que ce toit-là sera là demain matin? On pense à ça? Non. Et les murs? Non. Et les habits? Non. L'argent? Oui. Je ne peux pas venir. Pourquoi? J'ai pas l'argent à donner, tzedaka. Ah. Alors viens, ne donne pas. Non, ça se fait pas. J'ai dit peut-être ça se fait pas de ne pas écouter le cours du Rav. Oui, ça se fait pas. La tzedaka, tu donnes, tu donnes pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on a l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Question. Est-ce que l'aspect spirituel est présent tout le temps dans notre vie? Tout le temps? Non. Bien sûr que oui. Ah ben, uniquement. Il dit, mais on le voit, est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on n'a pas des idées 24 heures sur 24? Ah oui. Ah, d'où ils viennent ceux-là? Vous avez des tiroirs dans la tête quelque part? Les idées, c'est le côté spirituel de l'être humain. J'avais pas vu ça comme ça, pardon. Et la foi, c'est pas un côté spirituel. Je suis d'accord. Et l'envie, c'est pas un côté spirituel. Et à côté de ça, on a un côté matériel. D'accord? On vit chacun ce qu'on vit sur Terre. Naturellement ou pas naturellement? Naturellement. Quand est-ce que c'est naturel, vous savez? Quand on ne fait pas le mélange avec la volonté. Quand on commence à vouloir ce qu'on a chez l'autre, parce qu'on a vu dans le magasin ou parce qu'on a regardé chez la copine et ça, la Torah te dit, tu n'as pas le droit d'être jaloux, tu n'as pas le droit d'avoir envie, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de mentir. Pourquoi? Contente-toi de ce que tu as. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je vis dans le 15e, je veux vivre dans le 16e. Aouda, très important ça. Mais sa femme, elle lui dit, dis-moi, toutes tes sœurs habitaient le 16e. Et moi, je suis... Et tous les nuits, le pauvre, au lieu de lui faire l'amour, elle lui fait l'enfer. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endette. Il va à la banque, il dit, mais monsieur le banquier, j'en peux plus. Ma femme, elle me tue. Eh bien voilà, je vends ma maison, vous allez me donner un emprunt, et je vais acheter une maison dans le 16. Et il ne va pas dormir toute Yeah. Il ne va pas dormir toute la nuit. Il ne va plus arrêter de dormir. Et là, les somnifères, Aouda, les cachets. Et un jour, il tombe malade, et qu'est-ce qu'elle dit, la dame d'un chic là? Oh! Mais il est tombé malade, monsieur le rabbin, faites quelque chose, s'il vous plaît. Oui, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Vendre la maison,
rendre le crédit Allez dans le 19e. et aller vivre. Nous, on était rue Barbanègre, 20 rue Barbanègre. Devant Mamina, 19e. Oui, c'était très bien là-bas. Rez-de-chaussée, devant la concierge. Hein, maman, c'est super, non? Riquet ou Porte de la Villette, je ne me rappelle plus. Riquet. Corantacariou. Et qu'est-ce qu'il y avait de mal là-bas? J'avais un grand papy très gentil, une mamie très gentille. Il y avait une cuisine tout le temps plein de tout ce que tu veux, parce qu'on voulait rien, on était contents. Et on dormait par terre dans le couloir. C'était pas magnifique pour nous? Et on était contents, on était en famille. Couscous, boulettes, compagnie, les gâteaux. Jamais elle s'ennuyait, ma grand-mère. Ça, c'était magnifique. Jamais elle était ennuyée, jamais. Quand elle voulait, elle sortait un peu, elle allait jusqu'au... Il y avait avant, comment ça s'appelait maman? BHV? Ou l'autre là? Non, il aimait l'autre. Il y avait un autre, unique, moi. Je sais pas, et elle allait aux Galeries de Lafayette. Non, c'est moi. Si, au printemps. Et elle revenait avec un petit truc, 5 francs. Elle était contente. Son mari lui dit, alors, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Eh ben regarde, j'ai acheté une petite. Ça s'appelait en anglais kshouch. Ça c'est l'anglais ancien, et pas tout le monde comprend. Ah, vous voyez? Mais madame, c'est de l'anglais ancien ça. Une bricole. Il faut être à Howard University pour comprendre c'est quoi kshouch. Et on était très contents. On était très heureux avec ça. Très heureux. On était très heureux. On n'était pas heureux? On était heureux. Vive la vie. Chez ma mère, il dormait sous la femme et sur la femme. Oui, on était contents. On voulait rien. On voulait voir mon grand-père venir après le travail. Il s'asseyait, il prenait les savates, ça s'appelait? Les savates, et on entendait les bruits là. Schlac, schlac, schlac. On était heureux. On savait que maintenant, il y a un petit café qui va atterrir avec un petit gâteau. Waouh, c'était magnifique. Il buvait son petit café, il mangeait son petit gâteau, il nous regardait comme ça. À la fin, il disait, vous voulez un marceau? Oui, papy, oui. Ah, mamie, elle revenait. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-leur au petit aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On était ultra heureux. Un petit bout de comme ça de... Il a raison. Et on a tous grossi. En plus. Et je ne crois pas que mon grand-père était quelqu'un de riche. Mais vous savez ce qu'il a dit, lui? Il a dit, pourquoi je vais m'endetter à acheter une maison qu'à la fin de ma vie, je vais devoir la donner en héritage. Et dans l'héritage, mes enfants, ils vont se déchirer. Je vous laisse rien du tout. Dans mon vivant, tout son salaire qu'il gagnait, et c'était pas beaucoup, il payait la location. Monsieur, je ne me rappelle pas son nom, tout l'immeuble lui appartenait. Il payait sa location, il payait les charges, le manger, on faisait le marché tous les dimanches. Ah, viens mon fils, qu'est-ce qu'il y a papy? Viens, on va au marché. J'étais petit, j'étais costaud parce qu'il faut lever les ailes. Mais combien coûtait tout le marché? Peut-être 200 shekels, tu faisais un marché toute la semaine. Et tout était frais, et tout était bon, il y avait du goût. Aujourd'hui, tu rentres dans un choupersal ou hypersal, je ne me rappelle pas le nom, 200 shekels, tu achètes une pâte de papier. 200 shekels. Plein de papier. C'est pas le bon magasin. Plein de paquets, mais plein, vous achetez les paquets comme ça, non? Vide. Parce que ce qu'on achète aujourd'hui, c'est les paquets, on n'achète pas le manger. Un jour, faites un essai, vous savez ce que vous faites? Vous finissez les achats, vous rentrez à la maison, vous enlevez tous les achats des paquets. Vous savez ce que vous allez voir? Qu'il y a plus de paquets que d'achats.
Ça dépend ce qu'on achète. Je l'ai fait quand Ça dépend ce qu'on achète. Non, mais c'est la vérité. Cornflakes, C'est comme ça, les confesses. le truc, le riz, riz spécial, les... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? On achète du vent. Pourquoi on achète du vent? Parce que c'est beau. Il y a des couleurs. C'est magnifique. Quand on vient à la maison, on dit à notre enfant, tu vois, je t'ai acheté cornflakes. Oh, il est content. La boîte comme ça. Très cher. Et Le contenu. comme ça. Et après, on ne comprend pas comment en 3 jours, ça finit. C'est un miracle. Grand comme ça veut dire que c'est fini. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais maman, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ah. Alors maintenant, les gens posent une question. Dans quoi on doit mettre notre temps? Dans le matériel qui est une partie de l'univers naturel ou dans la lumière qui est le seul effort que la personne doit faire. Et l'effort qu'on doit faire, vous savez qu'est-ce qu'il est? Les gens disent Torah, Torah. Vous avez raison, madame, mais quelle Torah? La Torah qui améliore nos midot. Seulement la Torah qui a la force de nous corriger nos midot, c'est la Torah qu'on va évoluer avec. Mais si on a la Torah comme Google, tu fais rentrer des livres entiers par cœur et tu n'as rien changé comme midot, C'est rare. Non, moi j'aurais dit la C'est pas de la famille. Torah, là. c'est pas de la Être Torah. souvent en famille. Moi j'aurais dit la famille, être toujours avec son mari, ses enfants. Vous savez pourquoi on doit être en famille? Parce qu'en famille, on doit se comporter comme il faut. Voilà, On apprend à se moi, c'est ce que je pense. Rendre. Et C'est- c'est là qu'on fait ses midotes. D'abord les On va mises travailler avant. Pas forcément. On va aller travailler avant. Pas forcément. Justement, pour Ah être bah oui, agréable. oui, bien sûr. Mais si on a étudié. Mais on est né dans la famille, Ah, voilà. on doit faire le kavod à nos parents. Voilà. Nos enfants doivent nous faire. C'est pas facile à faire de kavod aux parents quand les parents ils sont pas comme toi. Exactement. Rendre, c'est un peu difficile, mais c'est un travail. C'est un travail. Et comme tu as fait le caveau, tu le reçois après. Premièrement, tu dois améliorer tes midot à toi. Après, qu'est-ce qui va se passer avec les autres? Tu laisses tranquille. Alors la question est, est-ce que le matériel est une partie de la nature Oui. comme le vent, Bien sûr. Oui. comme la lumière, comme comment on dit, la pluie, comme l'orage? Tout est normal, tout est naturel. Alors on a un effort à faire. Quand les gens posent la question, est-ce que l'effort est spirituel? Je leur dis non. Quoi arabe, il n'y a pas d'effort spirituel? Non. La lumière spirituelle est là, elle est là. Est-ce qu'il y a une personne qui se sent mal, qu'elle soit loin de la Torah ou proche de la Torah, qui ne lève pas les yeux comme ça? C'est. Juif, non juif, tout le monde lève les yeux comme ça. Alors le spirituel est là ou pas? Il est là, il n'a pas besoin de nous pour dire qu'il est là. Vous savez, j'aime les gens qui prouvent que Dieu existe. Ils n'ont pas honte de parler cela. Toi, tu prouves qu'il existe. Tu n'es même pas une miette dans l'univers. C'est toi qui vas prouver. Oui, je suis, je vous explique, le voilà. Quand le voilà, il est là sans toi. Avant que tu étais là, il est là. Après que tu vas partir, il reste là. Toi, tu es l'avocat de Takadosh Baruch. C'est honteux. Les gens qui vous expliquent comment on est. Vous savez, nous sommes en certains niveaux des animaux. Alors ils viennent, les sages, nous expliquer que tu existes. Tu es un ignorant et moi je suis un sage. Et Dieu existe. J'ai dit, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Ça s'est écrit hier, ça? La présence divine et naturelle.
La présence naturelle est naturelle aussi. Qu'est-ce qui reste? Travailler les midot pour faire le lien entre le naturel spirituel et le naturel matériel. C'est tout. Travailler nos midot. Ne pas aller dans le sens interdit. Ne pas dire tout le monde est bête et moi je suis intelligent. Parce que ça, c'est l'orgueil. Alors il dit, fais attention. Veram levavra. Quand tu vas avoir de l'orgueil, tu vas oublier. Qu'est-ce que tu vas oublier? Tu vas oublier le sens matériel, le sens naturel, qui est Hashem Elokecha. Miséricorde, rigueur. Rigueur, miséricorde. Miséricorde, rigueur. Tout est comme ça. C'est tout, ça tourne. Le jour et la nuit, ça tourne. Ça ne s'arrêtera jamais. La bombe, vous avez entendu de l'étoile là qui va vers la terre, vous avez pas entendu? Non. En Israël, c'est les pros pour nous annoncer 2 fois par an comment la terre va exploser bientôt. Alors le monde est en train de se réunir contre l'étoile qui va venir détruire la terre. Et ils envoient maintenant toutes les bombes atomiques vers cette étoile pour exploser. Et c'est ça qui va détruire la terre. Et ils vont sauver la terre. C'est une blague. C'est pas une... Regardez dans la terre. Moi je vois ça, je me dis, mais vraiment, ils délirent, hein. Ouais. Où sont les physiciens qui leur disent, hé, allô, quand tu mets une bombe dans l'atmosphère fermée, ça fait un effet. Mais dehors, il n'y a pas d'air. Qu'est-ce que s'en fout de cette bombe? T'exploses. Mais non, eux, tout le monde, il va stresser. Bientôt, on va payer des taxes. Pourquoi les taxes? Parce qu'ils veulent changer la direction d'une étoile. Maman, pourquoi pas? Peut-être bientôt on va mettre la Terre, pas dans le cycle de la Terre, mais dans le cycle de, je sais quoi, d'une autre planète. C'est n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Ram levavra. Opa. La paracha, elle dit, fais attention, tu as l'orgueil. Et quand tu as l'orgueil, tu perds la notion de la nature. Tu te dis, ah pas, moi je suis au-delà de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu commences à faire les quoi? La guerre avec des étoiles. Vous savez? Je rigole, mais rentrez un peu dans Internet. Regardez c'est quoi la puissance d'une étoile atomique. Puissance atomique d'une étoile. La vitesse qu'elle va et l'énergie qu'elle prend. On va tous se réunir. Et vous savez, c'est comme un King Kong immense comme ça. Et des petites fourmis qui vont lui taper dessus. C'est même pas le sol des pieds de... Ils vont, eux, détourner l'étoile. Peut-être ils vont les détourner à nous. Pourquoi pas? Vous savez, on s'approche du soleil 1 millimètre. On brûle. On s'éloigne 1 millimètre. On gèle. Vous savez c'est quoi? Tout est précis, mais précis. Tout est avec quoi? Avec Ene Lokechaba. Dieu regarde tout. Il fait attention à ses enfants. Il nous aime tellement. Ah, il va envoyer une étoile pour nous détruire. Et bravo. D'où ils ont ces inventions-là? Mais quand on a la télé, et on ne sait pas, nous, tout seuls, avoir le microscope télescope hyper fort pour voir l'étoile qui vient vers nous. Alors on croit à tout. Et qu'est-ce qui se passe? On perd la foi. Et quand on perd la foi, on commence à être esclave. De quoi? Du matériel. J'ai peur. De quoi tu as peur? Bientôt on m'a dit qu'il n'y aura plus d'économie. Vous savez combien de temps on entend qu'en France il y a la crise économique? Depuis que je suis petit, la crise, la France est en crise, il y a le chômage, ils n'arrêtent pas de crier. Alors pourquoi vous emmenez encore des immigrants et encore des immigrants s'il y a le chômage? Donnez travail aux Français. Il y a la crise. Mais depuis cette crise, 30 ans de crise, il y a des millionnaires qui sont faits, et encore des millionnaires qui se sont faits. Oui, ils sont faits les millions, il y a la crise. Et il y a des jeans qui se vendent, et il y a du manger, et il y a la nourriture, et il y a les câbles, et il y a les iPhones. Où est la crise exactement? Chaque iPhone en Israël coûte
comme une paye. 3 000, 4 000 shekels. Où est la crise? On voit des enfants, une famille, tu vois, 5 enfants et les 2 parents, 7 iPhones. Ça veut dire 7 mois. Ils ont investi dans ces trucs-là en fer, en verre. Où est la crise? Dans la tête, Rabbanit. La crise est dans la tête. Si on y croit à ce qu'ils veulent nous faire croire, alors il y a les planètes contre nous, et il y a l'étoile qui va venir, et il y a le trou dans le ozone. Pourquoi on ne parle plus du trou, celui-là, du ozone? Où il est parti? Il a disparu. Ça marchait plus, en fait, ça marchait plus. Ça faisait plus d'effets secondaires. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on a une étoile qui vient vers nous. La prochaine histoire qui vient. Ça suffit. Laissez les gens tranquilles un peu. Chaque fois que vous entendez une information qui se répète, sachez qu'il y a un intérêt derrière. Il va venir l'intérêt, ne vous inquiétez pas. On va payer plus de taxes, parce qu'il y a la prochaine guerre contre l'étoile. Personne n'a vu cette étoile encore venir, mais elle vient. On est comme ça dans le désert, on est content, on regarde le ciel. Il y a plein d'étoiles qui tombent. Vous savez, il y avait la nuit, ça s'appelle en hébreu le pluie des étoiles. Il y a une nuit, on a vu plein d'étoiles. Pourquoi elles ne sont pas tombées sur nous? Sauf l'autre, celle-là elle va venir chez vous. Ah, celle-là on la voit, hein. Faites attention. Et les gens ils vont se stresser. Vous savez qu'il y avait un moment en Israël, la première guerre de Saddam Hussein. Allah rahmou, le pauvre il est mort. Il était tellement riche, plus riche que les Américains. Ils ont dit celui-là on va le tuer, on va prendre l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Et quand il a menacé Israël, c'est très gentil de sa part, il a envoyé les missiles. Vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Vous allez mettre du plastique avec du scotch. Ils n'ont pas eu honte. Mais comme ils l'ont dit assertivement, ah oui, le Dover Tzahal, אנחנו מבקשים מהציבור לקנות ניילון, לאטום את החלונות. Comment ils ne voulaient pas exploser de rire quand il disait cette bêtise? Dis-moi, de qui tu te moques? Une bombe tombe, 1 kilomètre, tout saute. La DEL, elle saute. Après des années, ils ont dit, bon, Cheder Atoum. Cheder Atoum, ça saute pas, le Cheder. Mais il est mort, Saddam Hussein, Allah Rahmou. Pourquoi on fait encore le Cheder Atoum, Ada? Maintenant, se déclenche seulement Tamash Loshim Shmone. Et c'est quoi Tamash Loshim Shmone? On va ajouter le Cheder Atoum. Mais il y a contre qui que Cheder Atoum? Sauf ça s'appelle la chambre angoisse, Rastra. C'est une chambre, tu n'as pas de... Allez, chemin. Tu n'as pas le droit de mettre la barre de shalom, comment il s'appelle là? L'air conditionné. Parce que ça fait un trou vers l'extérieur. Maintenant, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Comme je suis un peu dans l'immobilier, j'étais dans le bâtiment, plutôt pas l'immobilier. Vous savez qu'il y a l'électricité dans la chambre Atoum, Ada. Ils vous font un mur comme ça de béton. Tu n'as aucun... C'est la chambre Ramma, tout ce que vous voulez. Moi, c'est là où il fait le meilleur dans la maison. Où il fait le meilleur, parce que c'est le plus froid. Non, parce que j'ouvre la fenêtre. Écoutez, dans cette chambre, est-ce qu'il y a l'électricité ou pas? Oui. Est-ce que ce sont des tuyaux qui viennent de l'extérieur? Bien sûr, évidemment. S'il y a du gaz dans l'air, Il va passer. Il passe comme les tuyaux. il passe pas dans les tuyaux? Non, dans les tuyaux, il dit stop. Pourquoi tu arrives à la Cheder Atoum? Qu'est-ce que c'est cette rigolade? Et les gens courent. Vous savez, la première guerre de Saddam Hussein, ils se battaient dans les rues pour acheter du plastique. Et après, ils ont dit à la télé, il y a un manque sévère de plastique. Danger de toute la terre d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Et Eloké Chaba, il a oublié. Vous savez ce que je faisais moi, Arvani? Je me baladais dans les rues, j'étais content. Pourquoi tu sors de la maison? Je leur ai dit, pourquoi vous restez dans la maison? À la fin, ils ont compris tous que c'est une blague. C'était une blague. Mais
toute la terre d'Israël était bien stressée. Vous savez, la première fois, beaucoup de gens sont partis à l'étranger. Ils se sont sauvés à Eilat. Tu te sauves de quoi? Non, ils ont fait sortir les enfants. Eux, ils sont restés, ils ont fait sortir On les avait les enfants. enfants ici. Écoutez-moi, Moi, j'ai fait un journal. il y a un monsieur qui est mort. J'avais même une D'une crise cardiaque. Pas d'une bombe, D'une crise cardiaque. d'une crise cardiaque. Alors ça suffit, Ça ça. suffit, oui. C'est Dieu. Vous savez, eux, ils ont décidé maintenant que nous, on est en confort ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 200 km de nous au nord, en Syrie, qui est vraiment proche de nous, il y a des massacres d'un peuple. Là, on n'est pas inverti, il n'y a pas de problème, tout va bien, l'économie va bien. Pourquoi tu ne nous dis pas, hé, tu as sur la... sur la frontière, il y a une guerre vraie, hein, les gens meurent, explosent. C'est pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de fil de fer là-bas. Vous connaissez le fil de fer de la frontière? Et ils disent, ah non, là, les raquettes et tout, non, stop, pourquoi? Vous n'allez pas me le dépasser à moi, le fil de fer. Se moque de qui? C'est la même chose avec l'argent. On nous raconte qu'il y a une crise, tout le monde mange, tout le monde est habillé, mais déprimé. Toute la force est, la force négative, ça appartient à personne, c'est une force négative qui est globale, qui veut déprimer l'être humain pour le posséder. Et il y a la force positive globale qui veut donner des cours comme le Rav Schneider aux gens pour les faire sortir de leur déprime et pour comprendre que quand on nous a dit qu'il y a des gens qui poignardent, vous savez, les gens qui sont morts poignardés, c'est moins que les gens qui meurent tous les jours aux hôpitaux en Israël. Pourquoi on rentre dans les hôpitaux si c'est tellement dangereux? Ça, chut, tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Tout le monde rentrait dans les hôpitaux. On va vous donner beaucoup de trucs. C'est bien, ça coûte cher. Hein? Tout le monde est content. Il y a une économie qui s'appelle l'économie pharmaceutique, je ne sais pas quoi. Et bien, c'est la deuxième économie du monde quand même. Alors où on va ouvrir un hôpital, comme par hasard, il va se remplir. Si tu fermes, vous savez en Israël, il y avait une époque qui faisait la grève les docteurs. Baruch Hashem. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont vu dans les statistiques? Moins de morts. Et moins de malades. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Qu'est-ce qu'ils veulent du peuple? Le peuple, qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Laissez-nous tranquilles. Fermez les radios et les télévisions et les WhatsApping et les balagans. Et vivez votre petite vie sympathique. Rue Barbanègre, métro Riquet, on allait jusqu'au Léal, on allait aux Champs-Élysées et on était très contents. Hein ou pas? Il y a les cafés sur Champs-Élysées. Tu achetais un café 10 shekels, tu étais assis toute la journée et tu voyais les défilés de Mercedes, cabriolet, trucs. Tu te sentais à Hollywood. Et après, tu prenais ton petit sac avec, comment ça s'appelait? Tati. Tu achetais chez Tati quelque chose, Barbès. Non, Yves Rocher, voilà. Hein? Et tu allais, et tu retournes à la maison de Barbès à la fin. Hein? C'est pas une belle vie? Eh ben, il y a les Kikar, au lieu des champs. Oui, mais le problème, vous savez, le Kikar, le problème, c'est que les gens font pas attention à ce qu'ils parlent. Alors, si vous voulez aller au Kikar, vous devez prendre des MP et mettre dans les oreilles et écouter des cours de Torah. Moi, je voulais faire café Torah au Kikar. Comme ça, tu viens, tu t'assois, tu écoutes le Torah. Quoi, bravo. Mais je vais pas le faire, hein. Enfin, parce que moi, je suis pas dans l'économie de l'argent, moi. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Je suis très content. Tiens, la tzedaka. Il y en a qui viennent qui donnent la tzedaka, il y en a qui viennent qui reçoivent la tzedaka.
une jeune dame m'a dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là que vous gagnez? J'ai dit, écoute ma fille, viens avec moi 24 heures. Tu veux m'accompagner 24 heures? Elle m'a dit, oh, mais je suis gêné. Ma mère, elle m'a dit de vous poser la question. Je lui ai dit, c'est bien, c'est une bonne question. Tu téléphones à Gila et tu lui dis, quand est-ce que le Rav a du temps? Et combien on aide? Mais personne ne doit savoir ça. Personne ne sait celui qui rentre dans ma chambre s'il reçoit de l'argent ou il donne de l'argent. Sinon, c'est même plus une sédaka. Elle me dit, ah, vous faites du bien aux autres aussi. Je lui dis, ah, et à toi, je t'ai fait du bien? Ah oui, ça m'a changé ma vie. Je dis, combien ça coûte ça, tous les docteurs que tu étais jusqu'à aujourd'hui? Ah, eux, c'est leur travail quand même. Oui, Rabbanit, qu'est-ce que vous pensez que nous, on prend du miel toute la journée? On a aussi des fois des piments. Mais si on les met bien dans la salade avec le miel, ça va, on les mange. Il paraît que ça fait du bien à l'estomac, le piment. C'est très bien. Elle est France. Bon. On va finir avec de bonnes nouvelles. Nous avons Achnasat Sefer Torah dans 2 semaines. Le 15 septembre. Qui est Achnasat Sefer Torah pour le peuple d'Israël et pour la réussite de tout le monde. Ça ne m'appartient pas à moi. Je suis rien qu'un shliach. Faites un bel autobus de Natania. Il y a le repas, la musique, la table.